Erev Tov, on est dans la période Ben Geoula li Geoula. C'est quoi Ben Geoula li Geoula? C'est quoi Ben Geoula li Geoula? Entre les deux Geoulotes, entre la Geoula de Purim et la Geoula de Pessah. C'est une période que la Gemara les relie et Rashi les relie parce que Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Mais en soi, le mois de Hadar, c'est le dernier mois de l'année, qui normalement est supposé être un mois de Midat Hadin. Midat Hadin. Et si on prend dans les 12 façons d'écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke, Behemet, Nissan, c'est la plus grande miséricorde, c'est Yudke Vavke. Et Hadar, c'est le mois du Din. Mais ce mois du Din s'est renversé, est devenu pour nous un mois de Rachamim, de miséricorde. Et toute cette période, j'ai quelqu'un de la Keïla qui a eu un grand problème avec un non-juif d'une certaine communauté qui lui a fait vraiment des problèmes sur son travail. Et ce n'est pas de sa faute parce qu'il ne peut pas venir. Et l'autre, il a pris la relève, mamache. Et il a tout fait pour le bloquer, mamache, d'une manière très forte. On parle de médecin et de... Il m'a appelé aujourd'hui, il m'a dit, tu ne peux pas t'imaginer le vénat à fort. Il y a eu mamache, hier il y avait une réunion des 3 groupes, et lui il est venu avec toute sa force, etc. Il dit, finalement, nous on a tout récupéré, on n'a rien perdu de tout ce qu'ils nous ont fait. Et lui qui avait promis à sa femme, qui est aussi chef d'un de ses groupes, une très grosse somme d'argent, quand le comptable lui a fait les comptes, il a vu que à la place d'une somme énorme qu'elle attendait de recevoir, elle a reçu que 50 € en plus, même pas pour aller au restaurant. Donc, je ne sais pas pourquoi ça fait comme ça, qu'est-ce qui se passe? Même pas pour aller au restaurant. Et il m'a dit, mamache, on voit que le mois de Hadar, c'est... je vais redémarrer. Il dit, on voit mamache que le mois de Hadar, c'est un mois de miséricorde, c'est un mois de Rachamim. Il me dit, c'était incroyable. Incroyable, parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'il m'appelle, qu'il me demande conseil, comment on peut faire, comment on ne peut pas faire. Et l'autre, il est têtu et il prend. Il dit, je ne peux pas voyager, il y a le Covid. Non, eh bien c'est comme ça, vous ne pouvez pas venir. Et à la fin, Akadosh Baruch Hu, il renverse. Donc, on est dans un mois de Géoula. Ben Géoula, li Géoula. Et donc, c'est pour ça qu'il faut profiter dans ces périodes un peu difficiles encore, de prier dans ces moments-là et de faire des choses qui peuvent nous amener mettre beaucoup de force. Alors, on reste avec les messages de Purim et on va vers les messages de Pessah. On passe des miracles secrets aux miracles dévoilés, Pessah. On passe de l'histoire de Mordechai Tzadik à l'histoire de Moshe Rabbeinu, que les deux sont venus pour délivrer et sauver le clan Israël. Mais on passe par Parashat Kitissa. Parashat Kitissa, la paracha dont on parle de la faute du veau d'or. Et en même temps, on va lire la paracha de cette semaine. On va rajouter Parashat Para. La paracha de la vache rousse. Quand quelqu'un était impur, qu'est-ce qu'il faisait? On devait brûler la vache rousse. Et on la brûlait, on la rendait de la cendre et on aspergeait sur quelqu'un pour le purifier. Le lien entre tous ces moments-là et entre ces parachiotes de ce Shabbat, on verra tout de suite quel est le lien et quel est le message qu'on peut prendre. Alors, on va commencer par ce veau d'or qui est venu pardonner sur la vache rousse. Rashi va expliquer que l'inverse, que la vache rousse qui est venue pardonner sur le veau d'or. Rashi va expliquer comment chaque détail qu'on faisait dans la vache rousse, c'était pour pardonner ce qui s'est passé avec le veau d'or. Et comme le machal de nos Chachamim, ça ressemble à un enfant qui a sali le palais du roi. Le roi, il a dit, bon,
que sa mère vienne nettoyer le palais. C'est son fils qui a sali. Donc la même chose, il dit à Kadosh Baruch Hu, je vous donne la vache rousse qui va vous purifier de l'impureté de la mort, hein, et ça va pardonner en même temps sur la faute du veau d'or qui a ramené la mort. Parce que au moment de Matan Torah, on est devenu immortel. Oui ou non? On est redevenu au niveau de Adam Arishon Kodem Achet. Et malheureusement, la faute du veau d'or nous a refait tomber dans cette impureté, pas autant que ce qu'elle était avant, comme ça écrit le Ramchal. Le peuple d'Israël a été quand même purifié par rapport à l'humanité. Il a été purifié de cette Zohamat Nachash, cette impureté du serpent de la faute de Adam Arishon. Et les Bnei Israël ont récupéré qu'une partie, mais une partie mortelle qui rappelle l'impureté de celui qui s'approche à un mort, et que pour retrouver la Kedusha, il fallait passer par cette cendre de la vache rousse, qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle fait. Alors, pour comprendre un peu ça déjà, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans la faute du veau d'or. Dans la paracha de cette semaine, on raconte que l'Ibn Israël reçoit la Torah au Har Sinaï avec une grandeur. Ils ont pu écouter la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont écouté Moshe Rabbeinu de la montagne. Ils ont eu les 10 commandements. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Très vite après, il y a eu Moshe Rabbeinu qui monte pour chercher les tables de la loi. Et il leur donne un calcul de 40 jours dont il va revenir. Sauf qu'il y a eu un jour de débat sur ces 40 jours. Est-ce qu'on compte le jour où il est monté ou on ne compte pas le jour où il est monté? Donc les Bnei Israël se sont trompés d'un jour, et quand arrive le 40e pour eux, Moshe Rabbeinu n'est pas venu, ils ont commencé à paniquer. Qui bochesh Moshe, bachesh, ça veut dire on est déjà à la 6e heure, on est à Chatzot, Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont paniqué, ils ont mis la pression à Aaron, tu nous fais un veau d'or, et ils ont fait la faute du veau d'or. Faut que voilà, il leur a obscurci le monde, tout noir, des nuages, et il leur a montré des anges qui portent Moshe Rabbeinu un cercueil comme ça dans le ciel, et il leur a dit, écoutez, Moshe Rabbeinu qui vous a fait sortir d'Égypte est mort. Qui zé Moshe Haïsh. Pourquoi ils ont dit zé Moshe? Parce qu'ils ont pu montrer du doigt. Pour eux, Moshe Rabbeinu était mort et ils se sont perdus. Et ils ont paniqué. Et la Torah remercie en disant Saru Maher Minaderech Asher Tzivitim. Ils se sont empressés, ils ont dévié, mais vite. Comment ça se fait que aussi vite, après des si grands moments, ils ont dévié? C'est connu la question de Rav Chaim Shmulevitz. Il dit, mais le Yetzer Hara, il ne peut pas nous faire fauter d'un coup. Car Darkoshel Yetzer Hara, il dit la Gemara, puisqu'il ne peut pas nous faire fauter d'un coup, donc il va doucement, progressivement. Hayom Omer Lokar, Machar Omer Lokar, Hachi Omer Lo Lechavod Avodazara. Le Yetzer Hara, pour faire fauter un homme, il va doucement, progressivement. Alors comment ça se fait que là, Saru Maher, comment ça se fait que là, ils ont dévié tellement vite? Alors, j'aime bien toujours, avant de donner le sujet du shiur aujourd'hui, nous, on va aller sur un point très intéressant. Mais j'aime bien donner quand même la réponse de Rav Chaim Shmulevitz. Rav Chaim Shmulevitz a une réponse très connue et très intéressante et très pratique dans la vie. C'est un message important. Il dit Rav Chaim Shmulevitz, tout ce que le Yetzer Hara, il fait descendre l'homme progressivement et il ne peut pas l'agresser, l'inciter d'un coup, c'est quand l'homme il est dans toute sa stabilité. Mais quand un homme il est déstabilisé,
bouleversé, il ne sait pas où aller. Là, le Yetzer Hara, il peut le faire chuter de la plus grande montagne jusqu'au plus grand ravin, la plus grande falaise, d'un coup. Parce que tout ce qui protège l'homme, c'est que si l'homme, il a... Donc le Yetzer Hara, il va essayer de passer par des petites fissures. Mais quand un homme, il est déstabilisé, et c'est ce qui s'est passé. Ils étaient seuls dans le désert. Vous savez quoi, un désert tout seul, sans guide, sans rien, sans personne. Tant que Moshe il était là, ils étaient rassurés. Dès que Moshe il n'est pas, ils se sont dit, est-ce que le manger va continuer à descendre? Est-ce qu'il y aura à boire? Qu'est-ce qu'on fait de toutes nos familles? Le Satan, il les a fait rentrer dans une situation déstabilisée. Et quand il y a une déstabilisation, l'homme, pour ça, un bon conseil dans la vie, jamais prendre des décisions ni quand on est énervé, ni quand on est déprimé, ni quand on est bouleversé. Jamais. On attend que ça s'arrange. Si un homme, il est bouleversé, il s'est passé un truc, il monte sur l'avion avec ses valises, il ne sait pas ce qui va se passer quand il va arriver. Jamais. Toujours se dire, maintenant je suis énervé sur tout le monde, machin. Je ne dis rien, chéquette. Pourquoi je dirais que des bêtises? Je ne suis pas dans le... Tu sais, des gens, ils peuvent, Hachem Ishmor, se faire des malheurs dans la vie parce qu'ils étaient bouleversés. Après, ils s'arrêtent, ils redisent, mais où j'étais fou. Mais pourquoi, quand un homme n'a pas son esprit, quand un homme est déstabilisé, alors il ne peut rien faire. Donc, ça, c'est la réponse de Raphaël Shmulevitz. Et c'est déjà un très, très beau message. Sarou Maher, pourquoi ils ont dévié très vite? Parce que ils étaient bouleversés. Nous, on va essayer de voir un autre point et une autre façon de comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement. Dans la vie d'un homme, il y a des choses qu'il aime faire, mais qu'il a du mal à faire. Il a besoin de se battre. Une fois oui, une fois non. Il y a des choses que tellement il aime faire qu'il fait tout de suite. Il a compris, il fait. Mais il y a des choses qui deviennent une partie de sa vie mamache. Ça veut dire qu'une fois, il les a travaillés pendant des années, il a travaillé sur soi, il s'est habitué pendant des années, et pas forcément des années. Des fois, il est tellement déterminé qu'il fait un acte, un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à que les choses deviennent une partie de lui-même. Regardez, faire un habit, c'est pas tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des habits qui peuvent être très beaux, mais ils ne valent pas plus que 2 euros ou que 5 euros. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits d'une matière pourrite, ils sont mal travaillés. Aujourd'hui, on peut même faire des habits en papier. Tu les vois de loin, tu crois que c'est un vrai vêtement. Mais quand tu t'approches, tu touches, tu vois, c'est un bout de papier, il n'y a rien. Il y a comme ça, un homme très vite, il se fait confiance. Très vite, il est sûr de soi-même et il croit que ça y est. Puisque j'ai compris que c'est bien. Prenons un exemple, on va prendre quelque chose où le travail est plus long. La colère, par exemple. La colère, au Hachem, on va à des cours de Torah, pour celui qui a la chance. En tout cas, vous, oui. On écoute un cours et encore un cours, et on est convaincu à 100% que s'énerver, c'est pas bien, d'accord? Mais quand même, j'imagine que veille de Pessah, avec le stress à la maison et là, machin, pas une fois, on risque d'oublier tout ce qu'on a compris. C'est pas encore solide, c'est pas encore costaud, et que tu tires sur la bise, déchire. C'est pas construit. Et des fois, on n'est pas conscient suffisamment du travail qu'il faut faire pour avoir la qualité, pour être maître de soi-même. Je leur ai raconté ce matin cette histoire de celui qui avait sorti le Rambam Frankel. C'est une série de Rambam extraordinaire avec toutes les versions qu'il y a dans le Rambam, les commentaires. C'est une série extraordinaire. Le Rambam, il est passé d'un livre de 4 livres à 10 livres, mais très agréable à lire, à étudier. C'est le Rambam Frankel. Tellement il a eu un succès qu'il se trouve presque partout, tu trouves ce Rambam, là, cette édition. Et on raconte que celui qui a écrit ce livre, il a beaucoup travaillé sur des
pour chercher les écritures authentiques du Rambam. Mamash, les premières écritures où il a écrit son livre sur des... Et donc, il a fait des démarches et il a trouvé. Et un jour, il a entendu qu'en Égypte, il y a une version du Rambam écrit de main propre, qu'il peut y avoir là-bas des petites... Donc, il a fait des pieds et des mains pour avoir beaucoup d'argent, bien sûr, mais il a appelé des ambassades et des amis à lui, c'est arrivé jusqu'à des ministres, et jusqu'à qu'ils ont réussi à racheter ce parchemin-là. Et bon, très excité, il arrive à la maison, il amène son bras droit, celui qui l'aide et il s'assoit sur la table et il commence à travailler. Et à un moment, il va et il propose un verre de café au lait à celui qui... Donc l'autre, il prend le café, il lui amène son café au lait. Et l'autre, un peu maladroit, boum, il a versé le café au lait sur le parchemin. Un parchemin comme ça, qui est vieux de plusieurs centaines d'années, ça touche à l'eau, ça devient de la boue. Il n'y a plus rien. Et Béhémet, tout le parchemin est devenu un morceau de boue. Et Mamash, il dit là-bas, on ne peut pas imaginer le travail. Il dit, cet homme-là a tellement été fort qu'il a dit, est-ce que tu veux que je te refasse un café au lait? L'autre, le pauvre, il était dans tous ses états. Il a dit, j'ai détruit une somme d'argent. Même pas une somme d'argent, c'est une valeur. Comment j'ai pas fait attention et tout? Il était dans tous ses états. Et ce monsieur Frankel, il a dit, de toute façon, ça ne sert à rien de s'énerver. C'est fait, c'est fait. Alors, il a dit après quelques années qu'il est presque persuadé que son édition elle a eu tellement de succès grâce à cette histoire. Il dit, c'était incroyable la force qu'il fallait pour se taire, pour ne pas s'énerver. Mais après beaucoup de travail, il a eu... C'est un exemple, c'est une petite histoire. Est-ce qu'on peut imaginer jusqu'à combien on a de la patience et on est prêt à ne pas s'énerver? On a des limites, sauf qu'on est trompé par la confiance qu'on se donne des fois un peu trop, ou tout simplement parce qu'on ne réfléchit pas assez. Et on ne sait pas que c'est pas, il y a ce qu'on appelle tikkun hamidot, la réparation des midot. C'est une réparation. Il faut un travail. Tu vas des fois, tu veux te réparer une voiture ou un truc, tu dis bon, allez, tu vas, tu vois que c'est pas ce que tu as pensé, ou tu sais pas le faire, ou ça va prendre quelques heures. Ça veut dire qu'un homme il doit être conscient que c'est un travail. Avodat hamidot. La même chose dans les qualités spirituelles. Il dit Rabbeinu Yonah, chaque juif a la mitzvah d'acquérir des qualités. Et il cite là-bas la qualité du libre arbitre. C'est une qualité, oui, une qualité de quelqu'un qui choisit bien, qui est prudent dans la vie. La qualité de l'amour d'Hachem, la qualité de la crainte d'Hachem, la qualité du chesed avec son prochain, et ainsi de suite. Il y a une série là-bas, au moins 20 qualités qu'un juif doit se couronner avec en tant que fils d'Akadosh Baruch Hu et quelqu'un qui veut se donner un vrai potentiel. Mais il faut savoir que ça demande du travail. Alors, c'est ce qui s'est passé un petit peu à Matan Torah. Les Bnei Israël, et ce message va être répété à plusieurs reprises. Première fois, la sortie d'Égypte. Les Bnei Israël, ils sortent d'Égypte, ils ont la Géoula. Comme nous, on est sortis de Purim, on dit ça y est, on a tout compris. Bon, Hachem. Ils ont eu la Géoulat Mitzraïm, Géoula extraordinaire. Ils ont vu la main d'Hachem, la Emouna. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il leur met un blocage, la mer. Non, c'est pas fini. Vous voulez, il y a une nouvelle Géoula. Il faut sauter à l'eau, il faut revenir vers lui. Pourquoi on leur a des cartes du ciel? Elle a été offerte, comme ça écrit le Sfat Emet. Quelque chose qui est offert et que tu n'as pas travaillé, il ne fait pas partie de toi-même. Et tu vas le repérer très facilement. Et la preuve, il dit le Midrash, que quand ils sont sortis d'Égypte, et Eminu Bachem, mais après, Chazrou, Velo Eminu. Entre les 7 jours de la sortie d'Égypte et l'arrivée à la mer, il y a eu une perte de Emouna. Comment? Tu as vu l'obscurité en Égypte, tu as vu tout, tu as vu des miracles. Quand même, on dit même que pourquoi il fallait que les makotes, pourquoi 10 makotes, 10 plaies?
Hachem, on a une plaie, il fait sortir. Il dit non. Les plaies, c'était Haké les Mitzrayim, c'était la punition pour les Égyptiens. Verapo les Israël. C'est quoi Verapo les Israël? Ça guérissait le peuple d'Israël. Ces 10 makot, c'était les faire sortir de la boue, de la loi Ovda Avodazara. Ils étaient encore très bas dans la Avodazara pour les amener vers le service d'Hachem. Mais Akadosh Baruch Hu, il savait, dès qu'ils sont sortis, il leur a dit revenez vers vos ennemis. Exercice de Emouna. Exercice. Comme si quelqu'un il sort la nuit et dit voilà, je fais un exercice. On n'a pas besoin des exercices, ils arrivent tout seuls. Hein? Mais quand ils arrivent, il faut les prendre comme des bons exercices. Vous retournez vers l'Égypte pour prouver votre Emouna. Ils sont retournés, encore une fois, à la mer. Ensuite, ils traversent la mer. C'est marqué là-bas, les Bnei Israël sont arrivés à un niveau extraordinaire à Kriyat Yam-Souf quand ils ont traversé la mer. Ils ont vu comment la mer est s'ouvre en deux. C'est incroyable. Ra'ata Shivcha Alayam, une servante a vu dans la mer Ma shelo ra'a Yechezkel ben Bouzi bin Vuato. Yechezkel Vayar Marot Elokim. Yechezkel Anavi, le prophète. On lit même des Haftarot, les plus grands jours de l'année, on lit les Haftarot de Yechezkel. Il a vu Marot Elokim. Toute la Kabbalah, elle est marquée dans le livre. Toutes les questions de Kabbalah, Merkava, Maaseh Merkava, dans Yechezkel. Et donc la servante, au moment de la mer, elle a vu plus que Yechezkel. Ils disent les Baalei Hamoussar, mais malgré tout, la servante est restée servante. Elle n'est pas devenue Yechezkel, elle est loin de lui. Pourquoi? Parce que c'était un cadeau. On t'a donné un cadeau, elle a vu, elle a compris. Peut-être que 2 jours après, elle est descendue de niveau, elle s'est contredite. La servante est restée servante. Pourquoi? Une qualité, un caractère positif, ça se travaille. Il y a un travail quotidien. Il dit le Rambam, un homme, il peut réparer ses midotes ou pas? Un homme, oui. Un animal, non. Vous connaissez l'histoire du chat avec le nœud papillon, hein? Vous la connaissez? Ou le Rambam, il a eu la discussion avec les conseillers du roi à savoir si on peut changer le caractère d'un animal. Le Rambam, il a dit non. Eux, ils ont dit oui. Alors, ils ont dit au roi, dans un mois, on fait une fête et on verra. Et à ce moment-là, ils ont préparé un chat, ils ont mis un beau nœud papillon, ils l'ont éduqué à servir des plats. Et au milieu du repas, pour montrer qu'ils ont eu raison, le chat, il est arrivé avec un plat et le nœud papillon rouge, comme ça, en train de servir. Le Rambam, comme par hasard, il avait dans sa petite boîte une petite souris. Il a ouvert la boîte, la souris elle a sauté, le chat, il a tout jeté par terre et il a couru après la souris. Tu vois, ça c'est un animal. Mais un homme, Akadosh Baruch Hu lui a donné la Neshama, Nishmat Elokim Imal, on a toujours le Nitzotz, l'étincelle de Gdusha, l'étincelle de Chesed qui est toujours là. Toujours là, il dit le Rav Dessler, le Nitzotz de Koach Hanetina aimé donner chez un homme, chez un juif, cet amour-là de donner, il ne peut pas s'éteindre. Il y a toujours. Alors, un homme, il peut devenir égoïste. Un homme, il peut devenir radin. Un homme peut devenir. Mais ça va rester. Il faut des actions. Il dit le Rambam dans Shmoné Prakim, on peut changer ses caractères par des actes. Rav Israël Salanter, il dit qu'en étudiant du Moussar, si un homme il répète les messages, il les répète, il les intériorise, il les analyse, il essaye de parler à son teva, hein, de se parler à soi-même en répétant, avec la répétition des Mahamar et Moussar, de ce que nos Chachamim ils ont appris. Le Messiat Yesharim il rajoute, étudier les halachot qui parlent de ce sujet-là. Tu apprends, tu vois que voilà, on n'a pas le droit de faire cire. Toutes ces choses-là touchent la conscience, touchent la nature de l'homme, et l'homme peut travailler. Donc la servante, elle est restée servante. Et là, on arrive à Matan Torah, et Akadosh Baruch Hu nous dit Saru maher mina derech. Ils ont dévié très vite du chemin.
Mazé, comment? On a la question, mais comment ils ont dévié vite? Alors, il ramène ici le Midrash. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Combien de temps ça leur a pris pour dévier? Yud Aleph Yom Ayu Ima Kadosh Baruch. 11 jours, ils sont restés fidèles. Après, pendant 29 jours, Rabbi Eliezer Rabbi Dabarela, il dit, un jour, ils étaient avec Kadosh Baruch. Le jour de Matan Torah, le lendemain, direct. C'est comme des fois Kippour, un homme, il arrive à des niveaux, ou Pourim, des niveaux extraordinaires. Mais c'est terminé, il retourne à la vie, il a oublié, comme s'il n'y a rien eu. C'est un jour. Et il y a Rabbi Eliezer qui va y dire encore plus. Non, même au moment où ils ont dit dans Naaseh Venishma, leur cœur n'était pas à 100% là, ils l'ont dit, mais ils étaient encore un petit peu ailleurs. Alors, c'est quoi le message de ça? Le message, il est justement, c'est que construire quelque chose, c'est le construire d'une manière très, très forte. Et Am Israël, dans son histoire, il est dans de, voilà, il faut faire attention de ne pas, il y a un qui parle de la bouche, mais que déjà dans le cœur, il n'est pas entier dans ce qu'il parle. C'est pas piv velibo chavin. Des fois, on est d'accord sur quelque chose, on comprend quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'on passera à l'action. Des fois, on ne l'a même pas. On l'a au moment du chiour et ça s'arrête. Des fois, on peut l'emporter avec nous pendant un moment. Mais des fois, ça peut se trahir. Et ça va beaucoup, beaucoup plus loin avec nous. Il dit ici, celui qui a félicité le clan Israël dans toute sa grandeur. Qui c'est qui a félicité le clan Israël? Hein? Qui c'est qui a fait? Bilam. Bilam, il a félicité le clan Israël, il a dit comme ça. Le tout début, quand il commence. Qui méroche sourim erenu. Car je le vois depuis le attaché à des très grands rochers, ce peuple-là. Ou mikvaot ashurenu. Il dit Rashi là-bas. Ani mistakel bereshitam. Quand je vois le début de l'histoire du clan Israël. Ou bitrilat shorshehem. Et quand je vois le racine, Ani roeotam meyusadim vachazakim, je les vois fondés, je les vois forts, ketsurim ou gvaot, comme des rochers et comme des montagnes. C'est, voilà, c'est la grandeur du clan Israël. Avram Avinu le premier, quand il a été testé, hein, on a ramené ça plusieurs fois, jeté dans le feu pour voir s'il va tenir à sa parole. Les anges qui disent Imchomahi, est-ce qu'il est comme une muraille? Imdeleti, est-ce qu'il est comme une porte? Kadosh Baruch Hu voulait construire son peuple sur quelque chose de solide qui va durer jusqu'à la fin des temps. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il dit à Avraham Avinu? Ani choma veshadai kamigdalot. Je suis comme une muraille et mes enfants comme des tours. Azaiti be'enav kemotset shalom. Là, c'est un signe de perfection. Donc, avoir cette conscience qu'il y a un chemin de travail, il y a une façon de travailler, il y a une façon d'évoluer. Mais alta min be'atzmecha ad yomotra. Ne crois pas en toi-même jusqu'à la fin de la vie. Parce que Yochanan Cohen Gadol, 80 ans, il était dans la Keuna, et quand même après, il a dévié, il est devenu Tzedoki. Il est devenu Tzedoki, il est devenu. Pourquoi? Ne crois pas. Ça veut dire le Yetzer Hara est toujours là, le travail est toujours là. Mais des fois, ça n'a même pas commencé. Sarou Maher, et dit la Torah, c'est vrai qu'Am Israël est arrivé à un très haut niveau. Et c'est dans son mérite. Mais il fallait encore un long travail. On voit que l'Am Israël, il a eu très peur que Hachem ne va pas oublier la faute du veau d'or. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit non. La faute du veau d'or, je vais l'oublier. Mais le Mahamad Arsinaï, je ne vais jamais l'oublier. Et l'Am Israël était inquiet. Shema, Tishkach Lima Sinaï, tu vas dire, on a. Parce que sauf le clan Israël au Arsinaï, il est arrivé à un très haut niveau.
Et quand il est tombé, comme ça il dit le Maharal Mi-Prague, quand il est tombé dans la faute du veau d'or, ce n'était pas vraiment lui-même. Il y a eu l'influence du Erev Rav, il y a eu cette épreuve, il y a eu ce bouleversement. Ça nous apprend quand même que même un très haut niveau, il a besoin d'être renforcé. Même un très haut niveau, il faut continuer à le travailler. Mais quand le niveau il n'est pas fait du tout, alors c'est tellement dangereux. On va peut-être continuer et revenir à ce qu'on a vu à Purim. Parce qu'à Purim, Mordechai, lo yichra velo ishtachave. Mordechai ne s'est pas prosterné. וכראות המן את מרדכי בשער המלך, quand Haman, il voyait Mordechai comme ça, velo kam velo za. C'est la traduction de ces mots, velo kam velo za. Ni il se lève, ni il bouge. C'est quoi l'histoire? D'abord, c'est Mordechai qui nous a amené la Géoula. Mais la génération, les gens n'étaient pas d'accord avec Mordechai. Ils lui ont dit, c'est à cause de toi qu'on a eu la galère de Haman. Jusqu'au jour où ils vont comprendre que non. Mais au départ, Mordechai leur a demandé une rigueur. Il y a des moments plus que d'autres où il faut tenir et résister aux valeurs. Aujourd'hui, rien que de voir autour de nous, tous les problèmes familiales qu'il y a, ça doit demander à chacun, un effort, un travail sur les midotes, parce que ça rend fou. Combien de séparations il peut y avoir? Combien? C'est incroyable. Et les gens qui étaient les plus heureux, les gens qui ont construit ensemble, c'est pas facile, il y a un travail. Quand on voit ça, on doit se renforcer. Quand on voit la fragilité qu'il y a dans certains domaines concernant la Torah et les mitzvot, on doit renforcer. Mordechai, il a dit, il n'y a pas Veloka Veloza Mimenu. Sauf que les Mfarshim posent la question, ils disent, ok, mais pourquoi Mordechai, il a taquiné Haman? Arrête. Elle dit la Gemara, il ne faut pas taquiner les Rishaïm quand ils sont dans leur moment de réussite. Et apparemment, dans le Midrash, même quand Mordechai pouvait prendre une autre route, il préférait quand même aller dans cette route-là, où il y avait Haman, et lui montrer qu'il ne va pas se prosterner. Il y a même un Midrash qui dit qu'il lui montrait le contrat. Tu es mon esclave, toi, Haman. Je t'ai acheté en tant qu'esclave dans la guerre, quand tu n'avais rien à manger. C'est quoi l'histoire? Pourquoi Mordechai trouvait? Alors bien sûr, pour renforcer la génération. Mais comment il s'est permis une chose pareille? Oui, il y a un avis dans la Gemara qu'on peut se positionner. Mais il dit en fait, Rav Dessler, il y a deux chemins. Comment atteindre l'objectif, arriver dans la Avodat Hashem. Il y a ce que nos Chachamim disent, Leolam Yasok Adam Batorah ou Bamitzvot Shelo Lishma. Un homme peut faire la Torah et les mitzvot. C'est quoi Shelo Lishma? Pas les Shem Shamaim, pour un intérêt. Je fais pour un intérêt. Souvent, les gens sont très friands de ça, de dire ah, tu vas faire une mitzvah, tu auras des brachot. Ils disent non, moi je ne veux pas pour les brachot, je veux faire une mitzvah. Va au Bet Knesset le matin tôt et tu auras. Les gens disent non, ou je fais pour les Shem Shamaim, ou je ne fais pas. C'est pas vrai, nos Chachamim disent qu'un homme doit commencer et servir à Kadosh Baruch Hu, Shelo Lishma, même au début avec intérêt, avec l'intention d'arriver au Lishma. Après, on arrivera complètement les Shem Shamaim. Avraham Ivalogini dit que c'est pas si tu n'y arrives pas, alors passe par le Shelo Lishma. Non, c'est comme une échelle. Tu ne peux pas arriver aux échelons les plus élevés sans passer par les échelons les plus bas. Donc, tu dois d'abord, un homme qui veut, c'est quoi Shelo Lishma? C'est quoi Shelo Lishma? On fait un shiur ce soir et il est où Abraham? Je ne sais pas où il est parti, mais voilà, il nous gâte avec des... Bon, Hachem, toutes sortes de choses sympathiques. On a besoin de ça pour être shiur, on n'a pas besoin de ça. Réfléchissant, on n'a pas besoin. Mais c'est vrai que ça va motiver. Ça va motiver quand un homme il sait qu'il y a des choses sympathiques.
Un homme, il doit comprendre que des fois, il a du mal à grimper. Il a besoin de se convaincre par des choses matérielles. Se motiver par des choses matérielles. Quand on dit que la colère, réparer la colère, c'est un très beau travail qui mérite beaucoup de récompenses spirituelles. Mais des fois, il suffit de réfléchir, ce qu'on appelait chez nous, mille de alma. Des fois, il suffit de faire 1 plus 1, et tu vois que même pour ton intérêt personnel, il vaut mieux ne pas t'énerver. Ça te fait du bien avant de parler de la mitzvah. Mille de alma, un homme qui travaille sa colère, un homme qui travaille son orgueil, un homme qui travaille sa paresse, tout l'intérêt, il est pour lui d'abord. Un homme qu'avant de s'énerver ou de se disputer, il va discuter avec l'autre. C'est tout pour son intérêt. Des fois, à la place d'avoir une dispute qui va durer, et un associé avec qui tu ne peux pas parler, et la famille avec qui tu ne peux plus rencontrer, plutôt que ça, rabaisse un petit peu la gava, tu discutes gentiment, et c'est toi qui sors le gagnant. Tu as évité des histoires. Donc, au-delà de la mitzvah et du devoir qu'on a, on peut se convaincre. C'est ce qu'on appelle dans la Gemara, elle dit, on a un cœur ou on a 2 cœurs. Alors, il dit la Gemara, bishte yetzarecha, avec tes 2 yetzer, tu sers à Kadosh Baruch Hu avec le yetzer atov et avec le yetzer hara. Comment on sert à Kadosh Baruch Hu avec le yetzer hara? On utilise le yetzer hara pour le yetzer atov. Quel plus beau yetzer hara de se lever tôt le matin. Tu gagnes du temps, tu es libre, tu peux aller, si tu veux même, tu peux aller faire ton sport. Après, c'est un yetzer hara, mais tu ne le fais pas pour le yetzer hara. Tu utilises le yetzer hara pour le yetzer atov. Quand tu as envie de t'énerver, tu te retiens. Tu peux te dire, mais je suis le gagnant. Celui qui se tait, c'est toujours le gagnant. Il suffit de réfléchir. Tu as le droit de te convaincre. Tu sers à Kadosh Baruch Hu, bishte yetzarecha, avec tes 2 yetzer, avec le yetzer atov, avec le yetzer hara. Il dit Rav Dessler, mais ça, c'est à un certain niveau. Il y a des choses où on peut dire au yetzer hara, noir sur blanc, tu t'approches pas d'ici. Tu ne peux pas avoir affaire avec moi. C'est ce qu'on appelle le terrain acquis. Gamarnou. Il y a un Rav dans la Gemara, il dit ramène ici, quand il prenait le loulav, il faisait comme ça, il dit c'est des flèches contre toi, le yetzer hara. J'ai pas peur de toi. Il dit la Gemara, un homme, il ne faut pas qu'il dise ça. Parce que si le yetzer hara, il se met trop contre lui, ça peut, c'est une prise de risque. Mais Rav Achabar Yaakov, il était à un très haut niveau et il pouvait se permettre de dire au yetzer hara, voilà, c'est des flèches contre toi, le yetzer hara. Il y a des choses comme ça que ça y est, on a compris. Yom, chez Hamad, al Da'ato, depuis le jour qu'un homme il a compris dans son esprit, ça y est, on ne peut plus le toucher. Il n'y a pas. Et c'est ce qu'a fait Mordechai. Mordechai était à ce niveau-là, où pour lui, hors de question de laisser de la place à Haman. Pour celui qui n'est pas au niveau, il faut aller chez l'Olishma, Mitor chez l'Olishma, Valishma. Mais quelle était la finalité de la Megillat Esther? C'est quoi la fin? Kimu vekiblu ha-Yehudim. À la fin de la Megillah, mamash à la fin, on a lu Kimu vekiblu ha-Yehudim. Qu'est-ce que dit la Gemara? Kimu mashekiblu kvar. Ils ont validé ce qu'ils avaient déjà reçu. Ils ont refait une nouvelle Kabbalah de la Torah par amour. Parce qu'ils ont dit jusqu'à là, on n'était pas à 100%. Quelques générations après, les Bnei Israël, ils trouvent qu'ils n'ont pas encore atteint le niveau et qu'il faut revalider encore une fois Kabbalah Torah. On va revenir à l'histoire de la vache rousse. Comme ça, on va terminer le sujet. C'est quoi un mort? Un mort, c'est la fin d'une chose. Ça veut dire il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de construction. Quelqu'un qui s'approchait à un mort, il devenait impur. C'est-à-dire quelque part, il descendait à un niveau où il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de construction, donc il est tamé.
il ne peut pas revenir vers la Kedusha. Il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Parce que la notion de la Kedusha, c'est la notion qu'un homme, il est là, il est imparfait pour devenir parfait, pour évoluer, pour progresser. Cette ambition-là de pouvoir faire quelque chose de soi-même, construire quelque chose en soi-même. Cette construction, c'est la base du Ben Israël. On dit dans la Tfila, Venafshi, Ke'afar la kolti, que mon âme soit comme du sable vis-à-vis de tout le monde. Toujours on comprend, il y a une explication, c'est que je sois modeste, même si on m'écrase comme du sable. Mais il y a une autre explication du Sfat Emet. Le sable, c'est le symbole de la construction. C'est avec ça qu'on construit. Le sable, ça ne se détruit pas. Même aujourd'hui, on est dans les années modernes. Hein, qu'est-ce qu'on fait? On fait du verre, mais indispensable du ciment. Les bases, les fondations, c'est la construction. On demande que de tout ce qui nous arrive dans notre vie, que je fasse de ça du sable et de la construction. La para adouma, c'est qu'on va prendre une très belle vache rousse, on va la brûler. La cendre, c'est quoi? C'est quelque chose qui était et qui n'est plus, et qui n'a pas d'avenir. Nahon, il a un avenir ou il n'a pas d'avenir? Il n'a pas d'avenir. La faute de Adam Arishon, elle a ramené la mort dans le monde. Parce que le Yetzer Hara, le serpent, c'est la mort. On a appris que Motzei Shabbat, quand Adam Arishon, il y a eu une coupure de lumière dans le monde. Il n'y avait plus de lumière. Adam Arishon, il a tremblé, il a dit, mais le serpent, il va venir m'attraper. Et Akadosh Baruch Hu, il m'a dit que le serpent, il peut me piquer. Il ne savait pas quoi faire. Il a pris 2 silex, il a cogné et il y a eu le feu. Ah, ça l'a calmé. Pour ça, tous les Motzei Shabbat, quand on sort de la Kedusha vers la vie de tous les jours, et on a peur que le serpent, il arrive. On va allumer, on va faire Meoré à Esh. On va se rappeler que Kadosh Baruch Hu nous a donné cette Torah or à Torah pour pouvoir éclairer notre vie. Cette ambition qu'un juif, qu'un homme est là pour construire. Adam Nivra, l'homme il a été créé Betselem Elohim, à l'image de Dieu. Donc on est créé à l'image de Dieu. De même que Hachem il a créé, nous aussi on est créateurs. Un homme il crée. Un homme il crée. Betselem Elohim, c'est la force de l'homme. Dès que Chas Shalom, dès qu'il y a un iftar par exemple, il n'y a plus l'âme qui peut repousser parce que ça y est, il n'y a plus de construction. Donc c'est la Touma. Celui qui était devenu tabé, on lui prenait, on lui aspergeait. La para adouma, c'est le symbole de la cendre que je vais te rappeler, que tu ne restes pas dans cette cendre. Tu sors de cette cendre pour aller vers une source d'eau vivante qui est la construction de quelque chose. Abraham Avinu, il a pris la cendre et il a rendu du sable. Et ça, c'est le travail d'un Ben Israël. La para adouma venait réparer la faute du veau d'or. C'est très important quelqu'un qui a dans son esprit cette attitude, et tous les Pirkei Avot nous motivent à le faire, d'aller vers les choses qui vont nous construire. Cours après les mitzvot. Eveshaku d'ilmot Torah. Soit investi et du labeur d'aller étudier la Torah. Cours à la tfila, de bonheur. L'attitude de construction, c'est la base de tout. Mais il ne faut pas se tromper. Parce qu'un homme, très vite, il a pris une décision, il croit que ça y est, il est maître de soi-même, maître de sa décision. Mais c'est pour ça que le message de la paracha, Sarou Maher, même là, c'est Benishma, ça demande encore des étapes de travail. Tu vas chez un dentiste, il te répare, 2 jours après, ça retombe. J'ai passé tellement du temps, j'ai souffert. Non, il faut qu'ils mettent des clous qui collent avec une colle très forte. Et là, ça peut durer très longtemps. Un homme, il vient faire de la peinture, là, ils font les travaux. Et ils refont. J'ai dit, mais c'est lisse le mur. Il dit, non. Avant de peindre, on est obligé de refaire sur tout le mur, si tu veux que ça tienne. Sinon, quelques semaines après, parce que c'est fragile, ça s'épluche. Essayons, Bezrat Hashem, dans cette belle période
Ben Geoula li Geoula, où Am Israël il a construit, qui mouve et qui bloue à Yehudim. Ils ont dit c'est pas assez ce qu'on a reçu à Matan Torah. Faut qu'on renouvelle cette Kabbalah, Besimcha, Be'ahava, sans regret, sans on reprend tout, chacun Bezrat Hashem, dans tous ces shiurim qu'on a pu faire, qu'on a pu parler de tous les midot, du travail, de la gentillesse avec son prochain, la mida du chesed, combien c'est un travail qu'il faut investir, ça demande beaucoup d'investissement. C'est pas quand du coup du jour au lendemain quelqu'un a besoin de toi que tu peux te rendre disponible et que tu peux prendre du temps et te déranger, c'est pas facile. Un homme il a besoin d'un service, qu'est-ce que tu fais? Tu lui rends une fois, mais tu vois qu'il a besoin encore 3 fois, 4 fois, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, stop, d'abord, une fois, m'explique. Non, avoir cette force-là d'aller, de l'aider jusqu'à qu'il s'en sorte de la situation, jusqu'à qui va bien. Tout ça, c'est. Et l'homme, c'est ça le grand homme, c'est l'homme qui arrive à construire, comme on a dit, celui qui plante son arbre sur des ruisseaux d'eau où les fruits après vont sortir. On a un travail de réparation de midot, un travail d'évolution dans la Torah et dans la Kedusha. Et si on met les bons investissements, c'est ça le secret de la vraie Géoula. La Géoula qui nous appartient, qui nous accompagne, qui nous éclaire. Bezrat Hashem, qu'Hashem éclaire de sa lumière et qu'on ait la Géoula Krova Bekarov. Rabbi Yameinu, Amen. Est-ce qu'on peut nous envoyer